dans la province d'Ontario, sur les autoroutes, il y a des affiches, il y a des centres, on peut s'arrêter. Ils appellent ça en route. C'est le moment de se mettre sur la route. Mais avant que je m'explique, disons ensemble, chapitre 100 de Tehillim. Mizmor lesoida, Oriol Adonai kol haaretz ivdo Adonai b'simcha, boi lefanav birnona da'u ki Adonai hu Elohim hu asanu, v'lo yanachna amo b'tzay marisa, boi yisharu b'soida chatzroisa b'silo. Hoido lebachu shmo ki toiv Adonai le'olam chazdoi, v'yad doir v'doir emunaseu. Vous savez, quand on part en route, on demande toujours shliach mitzvah, d'être des émissaires de la mitzvah. Alors prenons de la tzedaka, et cette mitzvah va protéger tous nos chers frères et sœurs à travers le monde. Particulièrement en Eretz Israël, où on voit tellement des miracles, mais qu'on voit déjà le grand miracle. Un miracle qui inclut tous les miracles. Eh bien, revenons à ce que j'avais dit tout à l'heure en route. Koutum Chabad est qu'après Simchat Torah, après Shabbat Bereshit, le Gabbai l'annonce V'Yaakov halach le darko. Et Yaakov continua son chemin. De quoi s'agit-il? Eh bien, nous connaissons l'histoire. Yaakov, il a fui la demeure de ses parents à cause de son frère Esav, est arrivé chez son beau-père Lavan, il a marié Sarah Rivka, je m'excuse, Rachel et Léa Bila et Zilpa, il a eu les Shvatim, et là le moment venu de quitter, et quand ils se sont quittés comme il se doit, là le passouk dit Yaakov halach le darko. Yaakov, il continue son chemin. Eh bien, Yaakov représente. Yaakov encapsule tout Am Israël, tout le peuple juif. D'ailleurs, il s'appelle Yaakov Israël, comme père des 12 tribus, père de toute la nation juive. Son voyage, son chemin, son cheminement est notre cheminement. Et c'est quoi exactement son cheminement? Alors, on se souvient le fameux rêve que Yaakov il a eu, où il voit une échelle implantée dans la terre, atteinte à l'intérieur du ciel, et les anges qui montent et qui descendent. D'abord, Yaakov il s'effraie de cette image, et ensuite, il réalise, c'est dans cette image où il y a sa mission qui est quoi? Pas seulement d'aller de la terre au ciel, mais de fusionner, comme il y a marqué, Artsa et Hashamaima, l'échelle qui est implantée dans la terre et atteint à l'intérieur du ciel, pour fusionner ciel et terre. Le mondain avec le divin. Yaakov, il voit ça, c'est sa mission. Et en réalité, ça, c'est notre mission. Malgré le fait que Yaakov s'est effrayé, est-ce qu'il sera capable de le faire? Mais ensuite, quand il voit qu'il y a eu l'unification de ces 12 tribus, les 12 prières qui représentent les 12 tribus se sont unifiées, il dit là, comme on dit en anglais, I'm good to go. Je suis prêt. Je suis prêt à faire face à cette responsabilité. Donc, nous dit cette coutume, le mois de Tishri, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Chol HaMoed Sukkot, Simchat Torah, des journées remplies d'énergie divine. Rosh Hashanah, des journées sévères, sérieuses. Kippour, encore plus. Et nous passons de là à la joie absolue. Ce sont des journées qui sont remplies d'énergie divine, qui transforment la personne, tous les aspects de la personne. De notre niveau le plus élevé, de notre tête, Rosh Hashanah, Kippour, nos émotions, jusqu'aux pieds. Yaakov, Ekev, le talon. Que le talon aussi est affecté à s'élever en dansant. Mais alors nous dit les Chachamim qu'il faut comprendre que ce n'est pas juste un mois par année durant laquelle on a cette expérience. Et ensuite on part au mondain. Ensuite on part sur la route et on oublie Tishrei là-bas. Là où il était, on reviendra l'année prochaine. Non. Il faut inclure cette énergie de tout le mois de Tishrei, de toutes les fêtes, afin qu'ils influencent le comportement de toute l'année. Et que d'ailleurs, comme on dit au début du mois d'Elul, on dit le David Hashem Ori, ou David Amelach dit Achat sha'alti met Hashem. Et il y a une chose que je demande, malgré le fait qu'ensuite il a toute une liste. Mais l'idée là-dedans, comme on avait parlé au mois de Elul,
David Amelech, il dit, je ne veux qu'une chose. Il y a une chose que je demande, c'est d'avoir cette unicité, cette union absolue avec toi qui es un. Tous les autres détails font part de ce processus pour arriver à cette unicité, à ce achat. Quand est-ce qu'il y a ce achat? Et bien sûr, ce achat sera complètement dévoilé au temps de la Goula. Alors nous avons cette mission. V'Yaakov alach ledarko. Maintenant, à tous les jours, si on vit un mode de vie influencé, imprégné avec cette énergie, avec cette kedusha du mois de Tishrei, nous arriverons, et Dieu va nous aider que nous arriverons encore aujourd'hui. Alors mes chers amis, en route!